Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis trop contente. Vu le temps que je veux filmer, en tout cas que je veux poster mes vidéos, franchement ça m'a trop manqué d'être face à la caméra. Je sais, ma dernière vidéo date du mois de juin. Dans cette vidéo là, juste ici je vous disais que je voulais arrêter le perfectionnisme, que c'était vraiment un de mes objectifs. J'ai réussi à m'y tenir, en tout cas j'y travaille encore parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Du coup j'ai dû prioriser et j'ai arrêté de poster parce que les ventes de Power Active vont exploser. Donc j'ai beaucoup charbonné, ça m'a pris énormément de temps. J'ai un peu mis YouTube de côté et je me suis dit que j'y reviendrai au bon moment, donc me voici. Je veux pas accepter d'avoir atteint la plupart de mes objectifs cette année, un petit peu dans l'ombre, et d'avoir délaissé que j'aime le plus, qui me ressemble le plus vraiment, ma chaîne YouTube. Du coup si t'es déjà tombé sur ma chaîne, welcome back, j'espère que tu vas bien, et si c'est la première fois, welcome. Moi c'est Mayra, j'ai 26 ans, je suis la fondatrice de Power Active, qui est une des premières marques françaises de vêtements de sport modeste fashion et 100% femmes. Je suis aussi créatrice de contenu, youtubeuse du coup, et maman solo d'un petit garçon qui va avoir 6 ans bientôt, le temps passe vite. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es un minimum intéressée par l'entrepreneuriat ou que t'étais juste un petit peu curieuse, et c'est très bien parce que sur ma chaîne tu vas trouver plein de contenus sur plein de thèmes différents, mais essentiellement tout ce qui te permet de devenir meilleur chaque jour. Je te parle de fitness, de lifestyle, d'organisation, de planification, mais surtout de business, d'entrepreneuriat, et je te donne vraiment les coulisses, comment je gère ma société dans le quotidien de maman solo. Je te montre les vrais behind the scenes et je te donne des vrais conseils pour t'améliorer et devenir finalement la meilleure version de toi-même. Ce soir c'est le dernier lancement de Power Active de l'année 2025, la sortie d'une nouvelle collection sur laquelle je bosse depuis octobre 2024, donc plus d'un an. J'ai hâte de tout vous dévoiler, mais du coup comme c'est aussi un petit peu mon retour et qu'on est aussi dans le dernier mois de l'année, avant de vous montrer cette nouvelle pépite, je voulais un petit peu vous expliquer comment j'ai lancé Power Active, comment ça s'est passé pour moi et pour Power Active cette année, vous parler des pièces que j'ai pu lancer cette année et aussi de la nouvelle collection. Et comme pour moi vraiment ce qui est le plus important, c'est me sentir inspirée, partager avec les femmes, lire vos commentaires, répondre à vos questions, vous donner des conseils avec ma modeste expérience. À la fin de cette vidéo je vous donne les 3 conseils vraiment les plus importants que j'aurais aimé qu'on me donne avant de me lancer dans l'aventure Power Active, et comme ça si jamais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat pour 2026 tu seras prête. J'ai créé la première marque française de vêtements de sport modeste fashion et 100% femmes, co-construite, fondée par une femme, avec les femmes et pour les femmes. La marque elle s'appelle Power, c'est un petit jeu de mots entre pouvoir et her, donc elle en anglais. C'est super important pour moi de le préciser avant de commencer à tout vous expliquer et à entrer dans le vif du sujet de cette vidéo là. Power Active c'est pas une marque faite pour les voilées ou pour les musulmanes en particulier, c'est une marque qui apporte plus de modestie, qui apporte un réel choix. Dans un marché qui fait des millions, des milliards de dollars chaque année, à savoir le activewear, le sportswear, on n'a pas réellement le choix, je trouve, notamment en France et en Europe, d'avoir des vêtements qui soient et qualitatifs et co-construits. Ça veut dire que finalement c'est les abonnés de la communauté qui choisissent les couleurs, c'est les abonnés qui sont les mannequins de ma marque. Il y a vraiment une inclusivité chez Power Active, il y a 10 tailles, donc il y a les tailles standards et les tailles pour les grandes. Quand j'ai créé cette marque, j'ai voulu vraiment la créer avec tous les problèmes que j'ai rencontrés, mais surtout avec les problèmes que les femmes ont rencontrés. En un peu moins d'un an et demi, avec la moitié du temps le site fermé, on est bientôt à 100 000 euros. Pour moi c'est un chiffre qui me semble totalement fou. Je pensais pas du tout que c'était réel à atteindre. On est vraiment en pleine croissance et dans le début de quelque chose, et je dis en fait je suis toute seule. En fait, je suis encore toute seule sur ce projet, et justement, 2026, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une team power. Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer comment j'ai créé la marque et comment j'ai lancé mon business finalement. Il y en a beaucoup que ça intéresse sur Instagram et vous me posez beaucoup de questions. Du coup, aujourd'hui, je vous explique un petit peu comment j'ai créé ma marque de A à Z. Je vous présente les collections et je vous partage mes conseils pour vous lancer dans l'entrepreneuriat en 2026. Tout simplement, au début, je suis partie de moi-même. Je suis partie d'un besoin. Moi, je me suis voilée à 15 ans. Donc depuis 15 ans, j'ai toujours porté du modeste et j'ai toujours fait du sport. J'ai 4 frères, donc j'ai toujours mis leurs vêtements parce que je trouvais pas des vêtements qui étaient vraiment adaptés, qualitatifs et surtout qui étaient stylés et qui fitaient bien tout en étant oversize. Donc en général je m'habillais soit chez les hommes, soit j'allais chez des grandes marques et je prenais tout simplement du XL, même parfois du double XL selon la coupe, ou chez les hommes que ça donne le résultat que je voulais et que je me sente à l'aise. Surtout les moments où j'ai été en surpoids, j'avais besoin de me sentir à l'aise, j'étais complexée, etc. Sauf que la plupart des choses qui existent, c'est des gros sweats en coton hyper chauds qui finalement sont pas du tout construites en matière technique. Donc
Donc l'idée elle est partie de là tout simplement. En juin 2023 j'ai commencé à travailler sur cette idée là, à construire ma vision. Je voulais une marque qui soit inclusive pour toutes les femmes, toutes les morphologies, la couleur de peau, la religion, le handicap. Vraiment je voulais une marque inclusive avec un maximum de taille et c'est très dur, c'est le défi le plus difficile aujourd'hui, c'est le stock, mais on en parlera plus tard. Une marque qui soit construite en slow fashion. Je voulais pas rentrer dans la surproduction, être une marque de fast fashion, vendre hyper pas cher, une qualité éclatée, c'était pas du tout mon objectif. Je voulais proposer quelque chose avec un bon rapport qualité-prix, une marque qui soit inclusive, en slow fashion. Et surtout Power Active, c'est on crée les collections ensemble, on co-construit avec la communauté les collections, on crée les collections avec la designeuse qui est aussi une femme et on porte les collections. Et quand je dis on, c'est moi et bien sûr la communauté Power Active, puisque je prends pas de mannequin professionnel parce que pour moi la meilleure manière de représenter les femmes c'est de les sélectionner parmi des gens lambda. Donc moi, la petite étudiante à l'université de Lille qui va faire son sport après ses cours, vraiment c'est la meilleure manière pour moi d'avoir une inclusivité totale et d'avoir le plus de types de femmes différentes sur mon profil qui représenteront la marque Power Active. Et du coup au début j'ai lancé la marque, donc j'ai commencé à travailler dessus de juin 2023 et finalement le premier lancement c'était en juin 2024. Tout ce temps-là je me suis formée sur le marketing, sur l'acquisition, sur le e-commerce. Je me suis exercée sur la boutique, sur une boutique Shopify. J'ai testé énormément de choses et surtout j'ai voulu créer une première collection basée performante avec toutes les choses que j'avais imaginées en tête. J'ai trouvé un atelier de production, j'ai démarché 50 usines, enfin bref ça a été super long, ça m'a pris 1 an finalement. À côté je travaillais encore en tant qu'aide-soignante, j'étais encore étudiante infirmière il me semble. Et ensuite j'ai été manageuse en restauration, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, je gagnais genre dans moins de 1000 euros. Mais dès que j'avais un petit peu d'argent je le mettais pour faire des prototypes, c'était très très long, c'est pour ça que ça a duré 1 an. Mais du coup en attendant je vous ai parlé de ça sur YouTube. J'avais pas encore les produits, j'avais pas encore le site internet, j'avais rien du tout et pourtant vous étiez déjà là, vous faisiez déjà partie de l'aventure Power Active. Et c'est grâce à vous finalement que le premier lancement il s'est super bien passé. Parce que dès le premier lancement, on était à quasiment 9000 euros de chiffre d'affaires, plus de 80 commandes, précommandes, du coup j'ai lancé en précommande. J'ai créé la première collection seule avec mon fils depuis mon petit appartement. Et c'est important pour moi de dire ça parce que c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. J'avais pas d'argent de côté, j'ai eu 1000 euros du CLAP, c'est un truc qui existe ici dans le nord. Moi j'habite à Roubaix, donc dans le nord. Et c'est un truc qui existe pour les moins de 25 ans. Non, j'ai 26 ans. Voilà, je l'ai eu à temps quoi. Mais du coup, j'ai eu les 1000 euros du CLAP et c'est avec ça que j'ai pu faire mes prototypes. Mais à part ça, j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas d'expérience. J'ai acheté ma machine à coudre bien plus tard et j'ai appris à coudre. Et voilà, c'est important pour moi de le dire parce que beaucoup de personnes attendent que tout soit aligné, le moment parfait, le matériel parfait. Mais finalement, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et c'est important pour moi de vous partager ça. Du coup, de juin 2024 à mars 2025, le site était fermé. J'ai pu faire 3 lancements. Et pendant tout ce temps-là, encore une fois, parce que je suis perfectionniste et que je pense que les femmes méritent le mieux, surtout dans les vêtements de sport, puisque finalement le sport c'est quelque chose qu'on fait pour avoir confiance en nous, pour prendre soin de nous. Je devais vraiment proposer quelque chose de top, de la qualité que je porterai et des vêtements dans lesquels j'investirai moi-même, puisque je considère que les vêtements de sport c'est un investissement. Donc de juin 2024, premier lancement, jusqu'à mars 2025, ils ont servi à encore co-construire une version améliorée de la collection Essential. Je te mets des petites images et des vidéos juste ici avec la communauté et on a créé la version 2.0, beaucoup plus qualitative, la coupe améliorée qui correspond à toutes les morphologies. J'ai vraiment amélioré le produit, amélioré la qualité et revu complètement mes offres. Pendant ce temps-là, j'ai aussi été accompagnée donc septembre 2024 à peu près avril-mai 2025 par une designeuse qui m'a aidée à concrétiser toutes les idées qu'il y avait dans ma tête et à les poser techniquement. J'ai énormément appris avec elle, donc merci Maëlle. J'ai fait des allers-retours à Paris, on a testé, on a fait 1 milliard de prototypes pour les collections qui sont sorties cette année et on a créé vraiment des pépites. Donc cette année j'ai réussi à sortir 3 collections, donc le dernier lancement c'est ce soir. La première collection que j'ai réussi à sortir cette année c'est la version 2.0 du modèle Essential qui est aujourd'hui disponible en 8 tailles. Donc il y a 4 tailles standard et 4 tailles tall. Les tailles standard c'est jusqu'à 1m65 et tall c'est de 1m65 jusqu'à 1m80 et des fois même un petit peu plus. Vraiment la tenue parfaite, le tissu il est léger, il est fluide, il est opaque. Il y a un col à zip, il y a des grosses poches, il y a un trou pour les pouces au niveau des manches et un tissu rayé pour un meilleur grip. Il y a un plastron juste ici intégré, une espèce de
sous-couche pour pas qu'on voit les sous-vêtements, donc que en haut, c'est très technique. Il y a une ceinture invisible intégrée que tu resserres sur le côté pour pas gêner tes mouvements au sol. Et elle est optionnelle, ça veut dire que si tu veux la resserrer, tu peux. Et en plus de ça, elle serre que le devant. Un peu comme les habayas à la maison, c'était ça l'inspiration. Ensuite, après, il y a un jogger qui est un peu un hybride entre un sarouel et un jogging. Pareil, avec des poches à zip, des élastiques au niveau des chevilles pour un bon maintien, une gaine intégrée. Vraiment, c'est l'ensemble indispensable. Et c'est les filles qui ont choisi les couleurs, donc il est disponible pour le moment en noir, en kaki et en gris. Donc voilà, pour cette collection-là. Ensuite, il y a la collection Fit Capsule. Cette collection-là, elle a vraiment été créée pour être des pièces complémentaires parce que c'est les pièces finalement qu'on m'a le plus demandé. L'année prochaine, il y aura beaucoup plus d'articles qui vont venir compléter la Fit Capsule et l'idée c'était de créer comme une capsule wardrobe, comme vous savez quand on dit un blazer beige, un blazer noir, un blazer marron, un sous-pull noir, un sous-pull blanc, un sous-pull marron, etc. Là c'était vraiment l'idée, c'était avoir des pièces indispensables qui complémentent des pièces que tu as déjà ou un ensemble ou voilà, la décliner en plein de couleurs. Donc il y a un hijab sans couture, extra léger et ces 3 pièces elles sont faites avec le même tissu. Autant vous dire que ce tissu là c'était tellement une galère, mais je suis très fière même du temps que ça a pris parce que le résultat il est incroyable. Il y a un t-shirt manche 3/4 oversize hyper bien fité et ensuite il y a une jupe de layering qui est en fait un faux t-shirt. C'est une pièce qui a été conçue pour apporter la modestie qui manque à les autres pièces, par exemple un sweat où quand tu te baisses on voit un petit peu tes fesses, tu le mets juste en dessous et en fait on dirait que t'as mis un t-shirt. Vraiment que des pièces banger et d'ailleurs ils sont souvent en rupture de stock. J'ai hâte de les sortir en couleur et j'ai hâte surtout de choisir les couleurs avec vous parce que c'est vous qui choisissez les couleurs des collections. Et là, je vais vous parler du hybride jogger. Vraiment la collection que je kiffe le plus, celle qui m'a pris le plus de temps, le plus de galères avec la designer, avec l'agent de sourcing qui a fait toute la Chine pour me trouver le meilleur atelier de production en slow fashion qui proposait de la qualité. Là, la matière, elle est en 96% de coton organique et 4% d'élastane. C'est pas du 100% coton, tout simplement parce qu'on est des femmes. Chez les femmes, tout ce qui va être gros sweat, etc. Il faut garder un peu de l'élastane puisqu'il y a les courbes, il y a les formes, il faut une certaine fluidité, une légèreté. Et franchement, cet ensemble-là est parfait. Je vous le montre. Il est là. Franchement, je le portais tout à l'heure. Je suis partie faire mes courses avec. Ne serait-ce qu'au niveau de la broderie, elle est 3D, les lacets. On s'en rend pas compte, mais même le choix des lacets, de la qualité vraiment des lacets, je vous jure, c'est tellement important parce que ça, c'est un truc qui va tenir dans le temps. Vraiment les broderies elles sont incroyables, la matière est incroyable. Il y a une autre petite broderie ici, non c'est sur l'autre manche, ici Power Active qui rappelle la marque, ce qui s'appelle le bord coat. Vous savez sur les marques en général de fast fashion assez cheap, les bouts ici ils sont rayés et là j'ai voulu vraiment créer quelque chose de basique, d'intemporel, qui va jamais être démodé, que tu peux mettre avec un petit bomber sans manche, avec un manteau trench, accessoirisé avec ton meilleur petit sac, tes petites boucles d'oreilles et tout, les pas voilés, la petite casquette avec une cagoule magnifique, incroyable, vraiment une pièce incroyable, je suis fan de cette pièce. Et du coup, le troisième conseil que je peux te donner, comme je t'ai dit au début de la vidéo, documente ton process. Ça va te sembler nul, ça va te sembler éclaté et dans un an, quand tu vas voir les vidéos, tu vas te regarder comme ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Que ce soit du contenu destiné à être publié ou pas publié, prends du contenu, prends des photos, note, écris la date, vraiment documente tout ton processus. Parce que sincèrement, on est souvent en tant qu'entrepreneur à fond, genre la tête dans le guidon et on se rend pas compte de tout le chemin qu'on a parcouru. On se rend plutôt compte de tout ce qui reste à faire, on se dit ouais j'ai pas avancé etc, mais finalement quand on regarde, quand on revoit les vidéos, moi quand je vois mon premier proto là de l'ensemble Essential, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête, comment ça se fait que j'étais contente quand j'ai vu ce prototype là, parce qu'il y a rien qui va. Aujourd'hui je me suis formée en design, j'ai appris à coudre, j'ai acheté une machine, j'ai travaillé pendant 9 mois avec une designer, ce qui m'a permis d'acquérir petit à petit des compétences et de comprendre les codes du modélisme, du stylisme, du design et de la couture, etc. En fait, quand je revois mon premier proto dans les premiers business vlogs, j'ai peur. Je me dis, mais il y a des gens, ils ont dû se dire, mais what is that? C'est quoi ce truc? Honnêtement, documente ton process et moi je te conseillerais de le partager. On s'en fout d'être gênant, on s'en fout de la vie des gens. Il y a toujours des gens qui vont te suivre. Il y a toujours des gens qui sont fous comme toi. Moi j'ai trouvé my people sur mon compte, vraiment. Des femmes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, qui sont intéressées par devenir la meilleure version d'elles-mêmes, qui sont intéressées, qui sont rigolotes, qui sont drôles, qui aiment bien l'humour. Donc voilà, documente ton process et partage-le. Du coup voilà, c'est un petit peu la fin de cette vidéo. En conclusion, cette année elle a été riche en émotions pour moi et j'ai compris énormément de choses.
chose. J'ai compris que j'allais devoir me prioriser si je voulais réussir dans ma vie de femme, de maman et surtout aussi d'entrepreneur. C'est moi qui gère tout. Donc si moi je suis pas au top, il n'y a rien qui va fonctionner et c'est vraiment un conseil que je me donne à moi-même là cette fois-ci. À toi aussi si jamais tu veux l'entendre, mais c'est essentiel. J'ai souvent repoussé mon sport, manger des sandwichs comme ça sur le coin de la table en répondant à des mails, mais en fait c'est pas ce qui fait que t'es productive et je l'ai vraiment compris ces derniers temps parce que j'ai été très malade à répétition, j'arrivais pas à guérir, donc franchement j'ai compris la leçon. J'ai énormément grandi et je me suis rendu compte du potentiel que j'avais. Je me suis rendu compte que tout était possible, surtout par rapport à Power Active vu les résultats que j'ai eus et j'ai hâte de pouvoir déléguer et de construire un cerveau collectif de femmes incroyables, compétentes, qui en savent beaucoup plus que moi, qui sont expertes dans leur domaine parce que tout gérer c'est fatigant et finalement quand tu gères un petit peu tout, tu ne gères pas quelque chose de façon très optimale et je veux vraiment me concentrer sur la vision de Power Active, sur tout l'aspect social, sur les valeurs, sur les engagements de la marque aussi parce que je voudrais être engagée vis-à-vis des femmes. J'ai sorti 3 collections et en fait c'est énorme, j'ai même sorti 2 petits produits, j'ai sorti des magnets pour les hijabs et des tote bags, donc franchement je trouve ça incroyable d'avoir réussi à sortir autant de choses en si peu de temps, à l'espace de 1 an finalement. Donc, je suis très fière de moi et de tout ce que j'ai accompli. Et du coup voilà, c'est un bilan très positif. N'oublie pas, ce soir il y a le lancement de la nouvelle collection, le Hybrid Jogger à 20h. C'est le petit code secret que je t'ai donné dans la vidéo qui dure 3 jours et comme je vous l'ai dit, il n'y a que 200 pièces. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire ce que t'as préféré au niveau des conseils, au niveau de ce que j'ai partagé. Et si jamais t'as des questions, n'hésite pas, je prends le temps de répondre vraiment en commentaire, ça me passionne. Grâce à vous, je me sens toujours super inspirée. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un like et à t'abonner. J'ai énormément d'idées pour 2026. J'aime énormément la planification et l'organisation. Comme on est le 1er décembre, je vais déjà commencer à organiser toute mon année et à tout planifier. J'ai hâte et bien sûr, je vous en parle dans d'autres vidéos. Du coup, prends soin de toi. À bientôt. Et voilà.